Prenant la parole en ce 12e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore, leader de la CMCI, déclare « J'aimerais qu'on élève au Seigneur un sujet de prière tiré de la direction de la sœur Henriette Barga tout à l'heure. D'après mes observations, je connais très peu de gens qui nourrissent leur amour, qui nourrissent leur relation. Plusieurs payent un grand prix pour avoir une relation, mais dès qu'ils sont sûrs qu'ils ont vraiment cette relation, ils cessent de la nourrir. On le voit dans les mariages et même parmi les couvriers, fait-il remarquer. Dès que tu dis à quelqu'un que ce qu'il t'a fait t'a touché, c'est la fin de la relation. Au lieu de s'en servir comme base pour te plaire, la personne en fait désormais un outil de chantage. Il en est de même de notre amour pour le Seigneur. Si le Seigneur accepte quelque chose que nous avons fait, on s'attarde sur cela, on ne l'exagère pas pour plaire à Dieu. Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que ce n'est pas cette personne qui nous intéresse véritablement. Il se pourrait que tout ce qu'on recherche, c'est d'être accepté par la personne. Et dès qu'on a une place, on ne fournit plus d'efforts. Il en est de même dans la relation disciple et faiseur de disciples, explique-t-il. Quelqu'un court après toi jusqu'à ce que tu l'acceptes, que tu le nommes, que tu dépendes de lui. Après cela, il commence à te montrer jusqu'où il y a des choses qui importent plus pour lui, alors qu'avant, il ne donnait pas d'excuses parce qu'il voulait être dans ta vie. Message percutant auquel les frères répondent en prière, apportant de la correction aux prières des saints qui demandent au Seigneur de leur apprendre à bâtir des relations. Le leader dévoile. Tout le monde sait bâtir et nourrir des relations. C'est de l'arrogance que de vouloir bâtir une relation où l'on ne veut pas assumer de responsabilité tout en espérant que l'autre continue à fournir des efforts, déplore-t-il avant d'inviter les frères à prier que les relations aient de la valeur à nos yeux, parce que jusqu'ici, ce ne sont que les avantages qu'on en tire qui ont de la valeur pour nous et non ces relations elles-mêmes. Les gens veulent les relations officielles du genre « je suis membre de cette église, donc si ma femme meurt, les membres de mon église doivent s'occuper de moi ». Ils pensent ainsi parce qu'ils n'ont pas de relation. Ils révèlent par là leur véritable motif et le fait qu'ils n'appartiennent pas vraiment. Pour eux, ce n'est qu'une police d'assurance. Parmi les apôtres, le Seigneur Jésus avait ce qui était officiel et ce qui était personnel. Quand il allait mourir, il n'a pas confié sa mère à Pierre, qu'il avait nommé dirigeant et à qui il avait confié son ministère. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce qu'il avait une relation personnelle d'amour, explique-t-il. Pour plusieurs d'entre vous, il n'y a pas de différence entre être membre et avoir des relations spécifiques. C'est pour cela que quand tu perds un membre de ta famille, tu transformes l'église en tontine parce que tu n'as pas de relation. Pour toi, le fait d'être membre te donne droit à certaines attentions. Tu es immoral et faux, tu n'as jamais aimé Dieu. Tu as transformé tout ceci en une source de profit et tu pourrais ne pas te connaître toi-même, déplore-t-il. Quand le Seigneur Jésus avait ses problèmes personnels, il ne les a pas confiés aux dirigeants officiels du ministère, mais à celui avec qui il avait une relation d'amour.